Tu es seul, tu te sens seul, tu es abandonné, tu es rejeté. Il y a tellement d'animosité autour de ta personne et tu te demandes pourquoi. Je suis Moffette et ce matin, je suis venue partager avec toi des éléments qui pour moi sont à l'origine des déserts par lesquels nous passons. Et comme premier élément, je vais parler de nos actes. Oui, nos actes. Parce que très souvent, nos actes sont à l'origine des déserts que nous connaissons, sont à l'origine de l'animosité, du rejet vis-à-vis de nos personnes. Et pour cela, je vais me baser sur le livre de Exode au chapitre 2, au verset 11 à 15. C'est l'histoire de Moïse qui, ayant vu un Hébreu être malmené par un Égyptien, s'est en pris à lui et le tua. Et par la suite, par peur de représailles, Moïse s'enfuit de l'Égypte et se retrouva dans le désert et se trouva dans une situation qui fit de lui un fugitif. Il a dû s'éloigner de sa maison, il a dû s'éloigner de son pays, du moins du pays dans lequel il avait toujours vécu. Il a dû s'éloigner de son peuple, il a dû vivre comme un étranger à cause de l'acte qu'il avait posé. C'est l'acte que Moïse avait posé qui l'a emmené à fuir et qui a fait de lui un fugitif. Et au verset 22, nous pouvons comprendre que Moïse, bien qu'étant marié, Moïse, bien qu'étant gérant des biens de son beau-père Jéthro, n'était pas pleinement comblé. Et cela se voit au nom qu'il donne à son fils, car le nom qu'il a donné à son fils avait pour signification « Je vis dans un pays étranger ». Moïse était marié, mais il n'avait pas sa famille à ses côtés. Moïse était gérant des biens de son beau-père, mais il n'avait pas son peuple à ses côtés. Il ne se sentait pas à son aise là où il était. Et je vais encore prendre un autre exemple dans le livre de Jean, au chapitre 8, l'histoire de cette pécheresse pardonnée, celle qui avait été attrapée en flagrant délit d'adultère. Elle a été condamnée à cause de l'acte qu'elle a posé. C'est parce qu'elle se prostituait et qu'elle a été attrapée en flagrant délit de son acte, de son péché, qu'elle a été accusée par les hommes, qu'elle a été condamnée par les hommes. Et très souvent, nous aussi, ce par quoi nous vivons sont dû aux actes que nous posons vis-à-vis de nous, vis-à-vis de notre entourage, vis-à-vis de la société dans laquelle nous nous trouvons. Aujourd'hui, tu es stérile, tu ne peux enfanter et tu reconnais au-dedans de toi que toutes les fois où Dieu t'a fait la grâce de porter la vie en toi, tu as avorté, tu t'es donné à l'avortement. Pas une fois, tu l'as fait 1, 2, 3, 4, 5 fois. Et aujourd'hui, maintenant que tu te sens prête et que tu te sens dans les dispositions de donner la vie, tu n'arrives pas à donner la vie. Regarde aux actes que tu as posés. Aujourd'hui, tu es seul. Ta femme t'a abandonné. Tes enfants ne veulent plus avoir affaire à toi parce que tu es un homme imbu, parce que tu es un homme, tu as un caractère rejetant, tu es un homme repoussant, tu es violent vis-à-vis de ta femme, tu es violent vis-à-vis de tes enfants et plus personne ne veut avoir affaire à toi. Aujourd'hui, tu es rejeté parce que tu es un voleur. Toutes les fois où on a essayé de te faire confiance, tu n'as pas su maintenir cette confiance que l'on te donnait et tu finissais par dérober ce que l'on mettait à ta disposition. Et à cause de ce fait, les gens ne veulent plus avoir affaire à toi. Tu es un menteur, tu es un agresseur, tu es un braqueur et ta renommée t'a précédé de sorte à ce que partout où tu vas, tout le monde se méfie de toi. Partout où tu vas, tout le monde s'éloigne de toi. Partout où tu vas, tout le monde n'est pas tranquille quand tu es dans les parages. C'est à cause des actes que tu as posés. Et ce matin, je veux t'encourager à reconsidérer ta manière de faire. Oui, tu es rejeté, mais regarde à comment tu es. Regarde à comment tu te comportes. Regarde à comment tu agis et tu comprendras les raisons pour lesquelles ces personnes autour de toi te rejettent. Les raisons pour lesquelles tu es sujet à l'animosité, à la condamnation et au jugement des hommes. J'espère que tu as été béni et que cette vidéo t'a édifié. Je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo dans laquelle j'énumérerai avec toi, j'évoquerai avec toi le deuxième élément qui pour moi est un élément à l'origine même de l'animosité et du désert par lequel nous passons.
Toutefois, que Dieu te bénisse et que Dieu se révèle encore à toi et que Dieu te révèle à toi au cas où tu penses ne pas être le problème, que Dieu te révèle à toi ce qui est à l'origine du rejet par lequel tu passes et qui vient de toi, qui provient de toi et non pas des autres. Que Dieu te bénisse abondamment. À la prochaine.